Allez, donc c'est 19 h, on va commencer. Ramona, si tu peux lancer. Allez, on commence. C'est bon? Tout le monde est OK? Bon, merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour ce... On est réunis pour ce bureau communautaire du 28 juin. Avant tout, je voudrais féliciter M. Sanchez et M. Donadel, parce que c'est les deux élus de représentants ici autour de la table qui ont été élus au conseil régional. Donc félicitations, bon mandat à vous pour cette nouvelle législature régionale. J'espère que vous porterez les dossiers du territoire pour nous. Et ensuite, on va commencer, puisque il est 19 h, je crois qu'il y a un match de foot ce soir. Donc on va pas trop tarder. Je pense qu'il n'y a pas de gros débat ce soir sur les questions, en tout cas lors du jour. Alors, on va d'abord commencer par désigner un secrétaire de séance. Jean-Marie Gilles, tu veux bien être secrétaire, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Est-ce qu'il y a des oppositions à ce que M. Gilles soit notre secrétaire de séance? S'il n'y a pas d'opposition, est-ce qu'il y a des abstentions? Donc M. Gilles est désigné comme secrétaire de séance. Ensuite, nous avons d'abord le procès verbal du bureau du 31 mai. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès verbal que normalement vous avez tous eu? Pas d'observation? Qui est contre l'approbation de ce procès verbal? Qui s'abstient? Donc on adopte le procès verbal. Ensuite, la question numéro 1 concerne le protocole d'engagement du CRTE, du contrat de relance et de transition écologique que nous avons signé avec le PE, alors c'est le PETR Garrigues-Costières, c'est ça, de Nîmes, et l'aglo de Nîmes. Donc voilà. Donc vous avez pu le voir dans la délibération, c'est un contrat avec l'État. C'est en gros la tête de chapeau qui concentre l'ensemble des contrats que nous signerons ensuite, comme par exemple Petite Ville de demain, qui concerne notre territoire, et d'autres contrats que nous signons, contrats de ruralité, etc., etc., etc. Donc vous avez normalement eu tous, il me semble, le protocole d'engagement. Vous allez me faire l'exonération de la lecture. S'il y a des remarques particulières sur ce contrat? S'il n'y a pas de remarques, qui est contre l'approbation de ce protocole d'engagement? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Ensuite, nous avons des comptes rendus annuels d'activité concernant notre SPL, que nous avons par ailleurs, certains d'entre nous, voté dans le cadre de l'Assemblée Générale, je crois, si je ne dis pas de bêtises, puisque du conseil d'administration de la SPL, nous sommes tous représentés. Tout d'abord, nous avons la question 2, le compte rendu annuel aux collectivités locales concernant le mandat qui suit l'opération d'aménagement de la zone industrielle de Broussan. Je veux dire, est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Sur ce... Allez-y, 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 allez-y. Oh, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi, ça dépend. Alors, pour la question donc, concernant la zone industrielle de Broussan, qui est contre l'approbation de ce compte rendu? Qui s'abstient? Donc on adopte. Ensuite, nous avons pareil le compte rendu annuel concernant l'halle de sport de Jonquière-Saint-Vincent. Est-ce qu'il y a là aussi des interventions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Nous avons ensuite le compte rendu annuel concernant le port de plaisance à Fourques. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Nous avons ensuite le compte rendu annuel concernant le pôle associatif et culturel de loisirs de Bellegarde. Pareil. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, nous avons la question numéro 6 qui concerne un avenant numéro 2 au mandat. Alors, normalement, vous devez avoir eu. C'est concernant la maîtrise d'œuvre. Puisqu'il y avait, on en a déjà passé quelques-uns là, concernant cette fameuse avenant Covid là, en fonction de la durée des missions qui ont été prolongées par la période Covid. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cet avenant? Qui s'abstient? Donc on a adopté à l'unanimité. Ensuite, nous avons la question 7 qui concerne le rachat de parcelles à vocation économique sur la zone industrielle Domitia Nord, à Beaucaire. Alors, c'est une parcelle qui était, qu'on nous avait achetée, mais qui était sans activité. Et donc, l'entreprise, on a proposé à l'entreprise, enfin à la société, à qui c'était? C'est une société, non? C'est une SCI. Voilà, c'est ça, une société. Je dis bien que c'est une société hydrotechnique. De nous la revendre. Hein. Donc on a proposé de la revendre, de la racheter pour un prix de 84 679,41 €. C'est ça, ce que je vois, c'est ça. Donc en vrai, pour nous, la revendre, hein, c'est-à-dire que bon, le foncier économique, en ce moment, il devient de plus en plus rare. Donc vraiment, si un foncier économique n'est pas utilisé, il faut le remettre en circulation puisqu'on a quand même des demandes de rachat de foncier. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Il est à Mérarde. Il est à Mérarde. Il est. Ouais. On est en train de tout vendre à Mérarde. Il n'aurait plus resté grand-chose. Hein. En face des transports SE. Ouais. Pardon. Oui, si on achète, c'est quoi? Oui, on n'a plus. On a sous compromis, on a fait 2 parcelles sous compromis là. Une à la société, alors ça a changé de nom parce que c'est plus Serein, qui a acheté une parcelle. Et ensuite à une société qui va travailler pour la plateforme logistique là, qui fera un traitement de la patate. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc de patate là, mais je n'ai pas retenu le nom de l'entreprise. Moi je l'appelle patate. Moi je l'appelle patate, mais c'est pas ça. Hein? Oui, mais bon, on avait. Je pense que c'est bien qu'on vende un foncier. On avait gardé, notamment la zone Mérarde, était inoccupée depuis des années. Donc, il vaut mieux installer des entreprises que d'avoir des terrains libres sans aucune utilisation. Donc là-dessus, s'il n'y a pas d'autre intervention sur la question numéro 7, qui est contre le rachat de cette parcelle, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Et ensuite, nous proposons d'intégrer des clauses quand on vend des parcelles en zone d'activité, notamment la zone de possibilité de rachat, parce qu'on n'avait pas cette clause dans nos actes ni nos compromis, ni nos actes de vente. Et c'est vrai que si il vaudrait mieux que quelqu'un ne fasse pas de la promotion, enfin, ne fasse pas du business sur notre foncier économique, c'est-à-dire si on vend, c'est pour que l'opération se réalise et pas pour que quelqu'un fasse de la trésorerie foncière sur notre dos. Hein, donc je vous propose de mettre en place ces clauses sur toute vente que nous ferons à partir de notre délibération de ce soir. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? C'est ça. C'est ça. Enfin, il y a beaucoup de... C'est ça. On a deux. C'est ça, on a un terrain. Oui, c'est le... Ouais. Il y a des terrains qui sont beaucoup plus anciens à Domitia, pardon. Et des clauses à ce type-là, on ne peut pas le faire. Si on avait une clause comme ça, on aurait pu racheter et revendre. Puisqu'aujourd'hui, en plus on a... Le droit a évolué. Aujourd'hui, on peut le faire. Il y a 30 ou 40 ans, le droit qui m'était intéressé à l'époque, parce que je trouvais anormal qu'on fasse des efforts pour équiper nos territoires pour accueillir des professionnels et que ça nous donne que des terrains inoccupés. Et à l'époque, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, le droit a évolué, on peut mettre des choses. Allez, qui est à nous, on va vendre. Ouais. Il y en a un qui est sous compromis. Il y en a un qui est sous compromis, qui nous appartenait, qui est sous compromis, qu'on va vendre. Et ensuite, il y en a un qui n'est pas à nous. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, mais il est sous compromis, il a acheté. Il va acheter. Ouais, c'est ça, il est sous compromis, il a déposé son dossier, et donc il a un délai pour acheter. Il a le permis. On va peut-être délibérer, peut-être.
On a délibéré, je crois pas. Hein? Donc, concernant cette question d'intégration de cette clause, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Eh bien, adopté aussi à l'unanimité. Oui, et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est surtout vendre le foncier. En ce moment, il y a, apparemment, la Société Bâtiment qui a des difficultés sur le foncier dans la zone du syndicat, parce que l'État, apparemment, leur cherche des poux, et donc, du coup, il faut remobiliser d'autres fonciers pour essayer de trouver une alternative, parce que sinon, les entreprises viennent et partent. C'est important qu'on ait des entreprises qui restent. Voilà. Oui. Oui, non, simplement, Monsieur le Président, vous remercier de votre propos introductif. Donc, avec Gilles Donada, puisque nous avons été réélus conseillers régionaux, on se tiendra évidemment à l'écoute et on suit en tant que membre du Conseil communautaire aussi les dossiers. Donc, vous savez qu'on y est attentif aussi. Et bien qu'on ne soit pas dans la majorité régionale, on discute avec la majorité régionale sur un certain nombre de sujets. Donc, on sera bien sûr très attentif au dossier. Et aussi, bien sûr, saluer l'élection des 2 conseillers départementaux hier du canton, M. Fuster et Mme Mondet. Donc là aussi, ils se tiennent à la disposition, ils m'ont demandé de vous le dire, de l'ensemble des maires du canton et de la communauté de communes. S'il y a besoin de travailler ensemble, ils continueront les permanences et à venir vous rencontrer tout au long de ces 7 années, de toute façon. Allez, je vois que l'exécutif n'est pas encore en place au niveau département, on verra jeudi, un petit peu, puisque l'exécutif n'est pas encore terminé. Et vous, je crois que c'est vendredi, je crois. Au niveau de la région, c'est vendredi. Allez, merci à tous. Donc, ne partez pas sans avoir signé